Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Dans un décor idyllique des Hauts-de-Saint-Paul, une quinzaine de moringueurs et moringueuses de tous âges s'échauffent, pieds nus dans l'herbe, sous les eucalyptus. Au son des percussions, le groupe commence à chanter et taper des mains tandis que le rythme s'accélère. C'est un prélude au combat. Dans quelques instants, les protagonistes vont s'élancer dans une danse rituelle tenant à la fois de l'art martial, de l'expression artistique et de la mystique ancestrale. Manifestation authentique de l'épopée créole, le moringue puise ses racines dans l'histoire du peuplement de la Réunion. On a sans doute des pratiques de combat qui remontent à la période de l'esclavage, mais globalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est sur des formes en fait, qu'on hérite plutôt de la période engagiste. Et cette forme, en fait, elle est pratiquée dans plusieurs pays de l'océan Indien, à Madagascar, aux Comores, en Afrique, au Mozambique. Et ces formes, par les flux de population qui arrivent dans le cadre de l'engagisme, vont se retrouver à La Réunion. Issu de la société de plantation, le moringue s'est surtout épanoui autour des usines sucrières. Après une harassante semaine de travail, casser un rond permettait aux coupeurs de canne de se régénérer. Et les gens trouvaient un moyen de dire, bon allez, on va casser un rond moringue. Casser un rond moringue, c'était vraiment, on prenait un fer blanc, on tapait dessus, le tol là, on tapait dessus, et c'était parti, hein, voilà. Si le moringue est encore méconnu au-delà de l'océan Indien, il n'est pas sans rappeler un art célèbre dans le monde qui a vu le jour de l'autre côté de la planète, la capoeira brésilienne. Ce cousinage ne doit rien au hasard. Il y a une parenté évidente finalement entre le moringue et la capoeira, c'est que on est sur le même nid, la même mer d'origine en fait qui est le Mozambique. En fait, le déplacement des populations de cette zone-là vers le Brésil y installe la capoeira. Le déplacement des populations vers la Réunion y installera une des formes qui est le moringue, qui est fondamentalement liée au combat, où on va combiner à la fois en fait, des notions de touche qu'on retrouve dans tous ces espaces-là, la forme combattante quoi, des moringues. Le moringue s'inscrit donc dans une lignée universelle. On rencontre des pratiques similaires en divers points du globe. Le moringue à Madagascar, le moringué à Mayotte, le damier en Martinique ou encore le mayolé en Guadeloupe. Mais si cet héritage est commun à de nombreux peuples cousins éloignés, le moringue réunionnais a bien failli, au milieu du siècle dernier, tomber dans l'oubli. C'est grâce à l'inépuisable énergie de quelques passionnés que ce précieux patrimoine connaît une renaissance à la fin des années 80. On doit avoir le respect. Et après, pour ça que là, on enseigne à nous le moringue, pour ça que là, on fait lève le moringue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, le moringue a été oublié et qu'il y en a des gens, la partie, la bataille pour remettre ça en place. Dans la forme qu'on connaît du moringue aujourd'hui, on a deux pères fondateurs. En fait, on a Jean-René Denaza et Sudel Fuma qui vont réaliser cette première recherche, qui vont synthétiser quelque part les moringues tels qu'on le connaît aujourd'hui, et avec un objectif qui est un objectif d'abord en fait socio-culturel. S'appuyant sur les recherches de l'historien aujourd'hui disparu Sudel Fuma, le champion de boxe française et de kickboxing Jean-René Denaza donne un souffle nouveau au moringue en le modernisant. La première évolution, ça va être le passage avec Denaza à une codification qui est une sorte d'amalgame, de mélange des moringues qui existaient sur le territoire et qui donne une forme qui est standardisée et qui est celle enseignée aujourd'hui. Un travail de redécouverte accompagné par le cinéaste réunionnais Jacques Barre dans un film de 1997 qui fait date dans l'histoire du moringue. Aujourd'hui, la Réunion compte 14 clubs de moringue et près de 400 pratiquantes et pratiquants. La discipline a évolué vers une chorégraphie toujours d'inspiration guerrière, mais dépouillée de toute brutalité. La subtilité technique l'emporte désormais sur la violence des coups. Le moringue a ainsi élargi son public et son domaine de référence.
Il s'est orienté déjà vers un sport qui est mixte, il s'est ouvert aux femmes. Il s'est orienté aussi vers une pratique qui est connectée en fait à d'autres arts, la danse, les arts de la rue, etc. Donc il est lui-même en fait dans un paysage, il s'est connecté, je dirais, à un paysage artistique, alors qu'il était au départ dans un sport de combat. Moringueurs et moringueuses usent de toutes les ressources du corps, tête, pieds, mains. Dans cette esthétique du mouvement, le sport se conjugue à l'art et au spectacle. Professeur de moringue, Chani Arzeu est aussi professionnel de danse contemporaine et de breakdance. Et pour lui, le moringue surpasse tout. C'est un art complet. Il y a le côté physique guerrier, il y a le côté musique, il y a le chant, il y a vraiment le côté initiatique aussi. Ça dépend des gens, comment ils se positionnent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de mystique aussi dans le moringue. Art complet, le moringue est aussi un exemple de sport réellement mixte. Les filles y trouvent toute leur place, comme Erika, 20 ans, qui le pratique depuis l'âge de 5 ans. L'ancien club Audace, c'était un club uniquement de filles. Le seul garçon, c'était l'entraîneur. C'est trop un cliché en fait. Les garçons, ils doivent faire moringue, c'est les garçons que les forts. Aujourd'hui, moi, j'ai fait plusieurs compétitions face à des garçons et que l'a été gagné. Pour moi, c'est vraiment une preuve que n'a aussi bonne fille en fait la combattre, n'a aussi bonne fille que n'a cette force-là. Et ce n'est pas David, le père d'Erika, qui va la démentir. Les gens seront surpris. Techniquement, on a des filles les mieux préparées et les plus forts que les garçons. Parce que les garçons vont chercher l'affrontement physique, tandis que les filles vont chercher la technicité, la souplesse et la fluidité. Les techniques de combat font appel à toute une palette de figures aux noms évocateurs. Donc les différentes figures en moringue, donc c'est les techniques de combat. On a le coup de pied bas, les bourrantes, zambec, coup de talon, coup de pied la roulette. Et le pied, pour l'instant, on utilise en moringue. Le moringue codifié qu'on fait en tournoi, tout ça, il n'y a que le pied. Après, si on part en artistique, culturel, donc là, c'est l'improvisation des moringueurs, instantanée, comme ça. En compétition, c'est la notion de touche qui compte. Et les coups ne sont pas censés être portés. Tout est contrôlé, mais après, ça arrive que si on n'est pas attentionné en tant que combattant, c'est sûr, il y a des coups qui vont être portés, mais sans l'intention. De temps en temps, on perd de l'attention, on est déstabilisé par son adversaire et on ne fait pas attention, on oublie la garde et boum, un petit coup de pied dans la tête. C'est bien de savoir donner des coups, faire des jolis mouvements, faire des jolies acrobaties, mais derrière, ça reste un art guerrier. Si tu ne fais pas attention, tu esquives pas, tu vas prendre le coup. Et là, aujourd'hui, pour moi, il est arrivé fort. J'ai un peu d'expérience, j'ai la corpulence, j'encaisse. Une philosophie de vie qui n'est pas étrangère à la dimension symbolique du moringue. Les rituels, comme dans tout art martial, font partie intégrante du moringue. Combattants et spectateurs y participent ensemble, comme dans ce rituel de la terre où les moringueurs frottent le sol avec les mains, tandis que le public émet un long chuchotement. C'est la partie magique, c'est la terre, donc la partie magique du moringue. Et c'est là vraiment, donc silence, donc là nous sommes en communication avec les anciens, les ancêtres, avec les personnes qui les chères, nous-mêmes, ils viennent disparaître en ce moment. Donc là, c'est vraiment la partie magique du moringue que nous appelons le rituel. Le moringue raconte une histoire à travers tout un vocabulaire corporel. Un moringueur ou une moringueuse de talent doit donc maîtriser les arts du combat, de la danse, de l'acrobatie, mais aussi du mime. Sans oublier la musique. C'est elle qui donne tout son sens au récit gestuel en le guidant comme un fil rouge. Les pas commencent en même temps que la musique et ne s'arrêtent qu'avec elle. La musique dans le moringue, c'est l'âme de la pratique. Sans musique, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas du moringue. Et c'est ça qui donne l'âme du moringue parce que tout va se tourner autour des musiciens. On entre dans le rond à l'appel du gros tambour, le rouleur. Sa sonorité sourde impose son rythme à la rencontre et son timbre grave rappelle les protagonistes à la régularité du combat. Doum, 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 doum à chaque fois. Et après, vous avez le djembé, qui est un instrument avec une forme cylindrique qui accompagne. Et puis,
Bon, on a rajouté également un instrument qui est très cher à nous, c'est le piqueur. Joyau de la culture réunionnaise, le moringue suscite aujourd'hui un engouement vivace auprès des jeunes générations. Elles y trouvent un épanouissement riche de sens, où s'harmonisent exercice physique, expression artistique et célébration d'un patrimoine précieux. Ce qui permet dans le moringue, c'est le côté complet, parce que l'INA la danse, l'INA la gym, l'INA les techniques de combat, l'expression corporelle, et surtout ce qui plaît à moi vraiment, c'est que l'INA cette liaison avec les ancêtres. Ça m'apporte un ancrage à la mémoire, un ancrage culturel rayonnais. Voilà. C'est ce qui me fait du bien, c'est là où je me sens entièrement moi. Nous, les valeurs que nous voulons porter, c'est la transmission, parce qu'il faut transmettre ça qui vient derrière. Et après, les valeurs, c'est vraiment hommage. Rendre toujours rendre hommage, ça que la donne à nous ça, parce qu'il n'a pas gagné moringue aujourd'hui comme ci, comme ça. Nous avons quand même le respect, doit avoir le respect. Vive le moringue! Vive le moringue! Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.